Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors dans cette série spéciale confinement, nous arrivons à notre 14e vidéo. J'ai envie d'adopter une nouvelle stratégie, à savoir mettre en relief les comportements lumineux par l'étude de certaines problématiques que vous allez m'exposer. Donc je vais essayer de répondre à des cas concrets afin de mettre en relief le comportement lumineux à adopter, de telle manière que ce comportement fera office de modèle pour les personnes qui nous suivront. Alors, en réponse aux commentaires d'une sœur qui dit « Assalamu alaikum, s'il vous plaît, pourriez-vous nous faire une vidéo sur la perte de temps à cause du téléphone? Mon mari vous écoute souvent et aime beaucoup vos vidéos, mais il perd énormément son temps sur les réseaux sociaux. Il lit trop d'actualités toute la journée, même la nuit. Il regarde des vidéos YouTube, surtout à n'importe quoi, à longueur de journée. Quand il se lève, c'est direct le téléphone. S'il vous plaît, je n'en peux plus de le voir ainsi. Même quand il me parle ou joue avec les enfants, il a toujours son téléphone dans la main. Des fois, je fais dua. Peut-être qu'une de vos vidéos à ce sujet le réveillera de son addiction. Je ne sais quoi faire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Wallahi, le sujet de la perte du temps est fondamental. Car à vrai dire, tout est une question de bonne gestion du temps. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans une tradition rapportée par l'imam Bukhari, il y a deux bienfaits que les gens ne mesurent pas à leur juste valeur, à savoir la santé et le temps libre. La santé est un bienfait immense et le temps libre aussi. Tant qu'on a du temps libre, on doit l'exploiter à des choses qui seront bénéfiques, productifs. Le croyant musulman doit construire. Moi personnellement, ce confinement-là, j'y vois un bienfait et un méfait. Un bienfait dans le sens où je peux consacrer du temps à moi-même, à l'action de faire un travail d'introspection, de me recentrer, de me redécouvrir, d'écrire. C'est une œuvre. Et c'est un méfait parce que ça m'empêche d'agir à l'endroit des projets globaux que j'essaye de mettre en place depuis quelques années. Et malheureusement, vous trouvez des gens qui ne gèrent pas leur temps correctement et qui, au contraire, le gaspillent. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu disait Inni akrahu an ara ahadakum sabahlala la fi amali dunya wa la fi amali akhirah. Je répugne à voir une personne d'entre vous gaspiller son temps, autant dans le bas monde que dans les œuvres qui concernent l'au-delà. Une telle personne doit nous inspirer en réalité de la répugnance. Comment peut-on gaspiller notre temps, c'est-à-dire ne pas le rendre productif, utile pour notre vie de l'au-delà ou pour notre bas monde? Et vous avez ce que j'appelle ces aspirateurs du temps, ces activités qui, en réalité, nous accaparent, nous possèdent. On a parlé de la possession par des djinns, on a parlé de la possession par des gouvernements, parce que les gouvernements peuvent vouloir vous posséder en essayant de vous contrôler, de contrôler vos faits, vos gestes, vos identités, jusqu'à ce que votre vie privée soit en danger. En réalité, il existe une possession collective et une possession individuelle. La possession individuelle, c'est la possession par un diable. Et malheureusement, les musulmans s'attardent à cette possession individuelle, alors que la véritable possession, la possession qui est plus grave, c'est la possession collective, la possession étatique, lorsqu'un État aspire à s'introduire dans votre conscience et à vous orienter vos choix, vos goûts, consciemment ou pas. Et à mon sens, cette possession-là est plus dangereuse que la possession individuelle, parce que la possession individuelle, au sein d'un système qui est malade, en réalité, une thérapie individuelle au sein d'un système malade ne sera pas productive. En tout cas, c'est le constat que j'ai eu. Et c'est pourquoi j'ai délaissé la thérapie en France. Je n'ai pas délaissé la formation.
Je continue de former des personnes. Par contre, je l'ai délaissée parce que je suis arrivé au constat qu'elle n'était pas productive et qu'il fallait faire un travail en amont à l'endroit de la société et des environnements. Car si on soigne l'individu sans s'attarder sur les facteurs qui l'ont rendu malade, en réalité, on va le soigner, il va guérir et il va retomber malade. C'est ça le problème. Le problème, c'est que quand on fait de la thérapie, le plus important, c'est pas de donner un diagnostic ou de faire une ruqya instantanément. Le plus important, c'est de donner les moyens à la personne de rester stable dans son état de santé. Pour cela, il faut un accompagnement. Pour cela, il faut agir à l'endroit de l'environnement. Si moi, je fais un accompagnement H24 d'une personne, et qu'ensuite, cette personne fait demi-tour et revient chez lui, dans le foyer qui peut-être était à l'origine de sa propre maladie, reprend ses anciennes habitudes, tout le travail qui aura été fait dans l'accompagnement va être gâché. Donc, il est important d'agir à l'endroit de l'environnement et d'essayer au maximum de rendre notre temps utile en ne le gaspillant pas. Et vous avez ces smartphones, en tout cas le web, je vous l'ai dit, le web, l'invention d'Internet a été une fitna en réalité. Une fitna. Vous avez des enfants qui sont exposés aux smartphones, aux écrans, et ils se détruisent. Nous, durant notre génération, on n'a pas connu ça. On n'a pas connu Internet tôt. Internet est arrivé plus ou moins tard. Du coup, on a été préservé de certaines addictions. Parce que Internet offre une accessibilité à l'illicite. Et vous avez malheureusement un fléau qui frappe toute la communauté, à savoir la pornographie, etc., etc. Vous avez des gens qui sont accrochés à leur téléphone. Et je ne parle pas de ce désir de connaître des personnes inconnues, de chercher à faire connaissance, etc. À l'époque, c'était moyennant des liaisons par des lettres. C'était un délire. Il y avait des petites revues et vous aviez des annonces « Je désire correspondre avec telle personne, telle personne ». Et les gens correspondaient par l'entremise de courrier. Internet est venu à effacer ça. Et même quand Internet est arrivé, au début, on ne pouvait pas échanger des photos, des vidéos. C'était uniquement du chat, écrit. Et il y avait des valeurs. À l'heure d'aujourd'hui, la perversion a pris le dessus. Vous avez des collèges où des vidéos à caractère circulent. Une perversion affecte les enfants. Donc, il y a un fléau derrière ce smartphone, derrière le web, qui donne accès aisément à l'illicite. Du coup, Shaitan se réjouit de circuler par ces voies-là. Il est inconcevable qu'un croyant puisse se prétendre croyant alors qu'il est addict à des images illicites. Addict à des images illicites. Comment vous voulez qu'avec ce type d'individu, Allah subhanahu wa ta'ala fasse triompher sa communauté, sa religion? Non, non. C'est pourquoi moi je suis convaincu que les gens de la vérité seront une minorité. Une minorité qui se sentira étranger dans ce monde actuel. Étranger. Et qui seront épargnés par le fléau du web et de ces smartphones qui aspirent à nous accaparer, à nous posséder. De telle manière que le téléphone devient un organe extérieur à notre corps. On ne peut pas s'en passer autant qu'on ne pourrait pas se passer d'un estomac ou d'un poumon. Subhanallah. Vous avez des gens, quand ils perdent leur téléphone, c'est comme s'ils avaient perdu un organe de leur corps. Wallahi. Tellement ils sont dépendants de cet outil qui les met en relation avec d'autres. Essentiellement, le téléphone est utile, en tout cas, il est utilisé pour nous mettre en relation avec d'autres. Ou bien pour nous permettre, en tout cas pour ceux qui en font un usage malsain, pour nous permettre d'accéder facilement à l'illicite.
à l'abri du regard. À l'abri du regard de la créature, mais pas du Créateur. Quelle place tu as réservée à ton Créateur? Si tu as honte du regard des gens, mais tu n'as pas honte de celui qui t'observe dans l'obscurité. Subhanallah. Wallahi, on n'arrivera à rien si on n'a pas la force spirituelle de se défaire de ces choses-là. À la base, ce sont des outils qui doivent être neutres. L'outil devient illicite quand son usage est illicite. Il devient permis quand son usage est permis. Mais restez convaincus qu'on ne peut pas faire de la da'wa authentique moyennant ces outils. Vous pensez vraiment que le rappel se fait par l'entremise de groupes WhatsApp, par l'entremise de Facebook, par l'entremise de YouTube? Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, dans une de mes vidéos, qu'à l'heure d'aujourd'hui, on vit une inversion. Que des grands savants de l'islam, de renommée internationale, ont plus d'élèves sur YouTube que dans la vraie vie. Il y a un problème. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Arrivés à être plus virtuel que réel. Vous avez des gens, ils vivent leur spiritualité virtuellement. Vous avez des martyrs du web qui, lorsque leur compte est bloqué sur Facebook, ils se considèrent comme étant des martyrs de Facebook. Voilà, je reviens de nouveau. Ma seconde vie. Vous avez des gens qui peuvent vivre une relation amoureuse moyennant le web. Vous avez des gens qui commettent des péchés moyennant le web. Vous avez des gens qui existent à travers le web, alors que dans la vraie vie, ils n'existent pas. Je trouve ça triste. De ne pas exister dans le réel et d'exister à travers le virtuel. Le monde dans lequel on se trouve a tendance à nous confiner. En réalité, ce confinement est une épreuve pour nous. Parce qu'en réalité, on est déjà confiné. On est confiné par le web. On vit plus dans le virtuel que dans le réel. Mais c'est pourquoi les gens de la vérité, en réalité, ils seront une minorité. Cette minorité qui se sentira étranger dans ce monde virtualisé. Dans ce monde où l'individu existe plus à travers le web que dans la vie réelle. Et quand ça porte préjudice à la vie réelle, là il y a un problème. À partir du moment où tu fais un usage de ton téléphone bénéfique, utile, mais lorsqu'il porte préjudice à ta vie réelle, là il y a un problème. Là il y a un problème. C'est-à-dire qu'il devient un rival de ta vie réelle. Lorsque le virtuel devient un rival de la vie réelle et qu'il empiète sur ta propre vie réelle, là il y a un problème. Là, on rentre dans une problématique, dans une maladie, dans une addiction qui peut saboter ta vie réelle. Vous avez énormément de gens qui ont saboté leur famille, leur vie de couple, à cause du web, à cause de ce smartphone. Ils se dédoublent moyennant ce smartphone. Je dirais que les humains ont pris les djinns comme modèle. On a suivi la tradition des djinns. En réalité, les djinns vivent dans un monde qui n'a pas de support matériel. C'est pourquoi, d'ailleurs, on le comprend à travers le monde des rêves. On a du mal à comprendre un rêve. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de support matériel qui impose un cadre. Du coup, on comprend le rêve moyennant la lecture des symboles. C'est par la lecture des symboles qu'on peut comprendre un rêve. Or, c'est difficile d'associer une chose à un symbole, d'où la difficulté d'interpréter un rêve. Nous vivons dans un monde matériel qui fait office de support pour le monde spirituel, car le corps est censé être une monture pour notre âme, notre esprit. Aussi, cette âme est en quelque sorte enfermée dans ce corps, donc limitée dans ses élans. Il existe par conséquent des lois dans la nature qui peuvent freiner les élans de l'âme.
Et de la même manière que les djinns aspirent à nous posséder, à vivre à travers nous, parce qu'il y a un délire à vouloir savourer le contrôle de quelque chose d'extérieur à soi. C'est un plaisir de conduire une voiture, c'est un plaisir de monter un cheval, c'est un plaisir d'avoir la mainmise d'une monture qui peut nous emmener là où notre volonté souhaite qu'elle nous emmène. Donc, ce désir de contrôler quelque chose d'extérieur à soi, ce qu'on pourrait assimiler à le plaisir de la rububiyyah, de la seigneurie, donc ce contrôle sur des éléments extérieurs à soi, l'âme le possède. L'âme possède ce plaisir-là. Et donc, il y a un plaisir à vivre, tout simplement, un plaisir à maîtriser son corps. Ce plaisir-là que seul le paralysé peut mesurer l'importance, étant donné qu'il est privé, justement, du mouvement de son corps. Et donc le djinn, forcément, va trouver dans la possession un délire. Essayer de maîtriser, d'orienter un corps. Comme nous, on peut trouver de la saveur à conduire un véhicule. Eh bien, l'homme s'est fabriqué un monde, le monde du virtuel. Et on a pris les djinns comme des modèles. De la même manière que eux aspirent à nous posséder, nous avons aspiré à posséder un personnage fabriqué dans le monde virtuel. Les conséquences sont dramatiques. Nous allons nous dédoubler dans la personnalité. Qui nous sommes? Nous sommes ce personnage virtuel ou nous sommes le personnage réel? Et quand ces deux personnages rentrent en opposition, en collision, et que le personnage l'emporte sur le personnage virtuel l'emporte sur le personnage réel, là, il y a maladie, il y a danger, et ça va porter préjudice à notre équilibre. Et vous avez des gens qui ont détruit leur vie réelle à cause de la vie virtuelle. Et je ne parle pas de ces jeux vidéo à travers lesquels les gens existent au détriment de leur vie réelle. Vous voyez des gens qui parlent, qui racontent leur vie, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. En réalité, ce n'est pas tant l'action d'exister dans le virtuel, c'est l'action d'être mise en relation parfois qui stimule les gens à se connecter au virtuel. Ce monde virtuel qui a mis en relation des gens de toute horizon est devenu un piège qui nous a agrippés au point de nous vider de notre personnalité réelle. Il est là le danger. Nous sommes devenus comme des djinns qui aspirent à posséder des personnages au détriment de notre propre vie, au détriment de nos devoirs de vivre et de savourer notre existence. Il y a des gens qui vivent par procuration. Parce que vous avez des gens qui jouent aux jeux vidéo et vous avez des gens qui les regardent. Et les deux sont là dans la même catégorie. Celui qui joue, il crée un personnage. Et vous avez celui qui regarde, qui vit ce personnage par procuration. Le but de la vie réelle, c'est que vous devez vivre votre propre vie. Vous devez vivre vos propres aventures et arrêter de vivre à travers quelqu'un d'autre. Car ça risque de vous piéger et de vous dépouiller de votre personnalité propre. Ça, c'est une forme de possession. On a parlé de la possession par un djinn, mais on a ici la possession par ce personnage virtuel que vous vous créez. Voilà pour le concept de cette vidéo. Pour revenir sur l'exercice spirituel de la prière de la nuit, il vous sera demandé aujourd'hui d'essayer de vous réveiller sans réveil, afin de mettre en œuvre le principe de l'intention. À la base, quand vous avez une intention qui est forte, cette intention permet l'assujettissement d'un ange qui va vous aider à réaliser cette intention-là, à concrétiser cette intention-là. À l'exemple de notre enfance, lorsque on était préoccupé par la rentrée des classes et sans réveil, on se réveillait avant l'heure, tellement nous étions préoccupés. Donc il en va de même de la prière de la nuit. À partir du moment où nous sommes préoccupés,
par cet instant de spiritualité, de rencontre, de confidence avec notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, à la hauteur de cette inquiétude, à la hauteur de ce souci, va assujettir un ange qui va nous réveiller sans réveil. Tâchons de fortifier notre attention. Et ceci est un exercice qui peut nous permettre de voir si notre intention est puissante ou pas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.